questions. Une à M. Gobès. Dénoncer le mal, vouloir juger, mais pour paraphraser François, mais qui suis-je pour juger? Et plutôt à Nathalie, je trouve important qu'on veuille aujourd'hui, l'Église, certains hommes d'Église, changer le monde, parce que, comme le dit assez justement le Père Moin, pour lequel j'ai une grande vénération dans son dernier bouquin, c'est l'Évangile qui sauvera l'Église. Et je crois que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Alors, notre pape François a lancé une bombe que j'ai l'impression, alors je ne sais pas ce qu'en pense Nathalie, à côté de l'épiscopat français, il a lancé une véritable bombe. Il a ouvert la boîte de Pandore en envoyant son questionnaire pour préparer le synode de la famille au monde entier. Pour l'instant, la hiérarchie a fait beaucoup d'efforts pour essayer de se le garder pour lui. Mais ce questionnaire, il commence à se diffuser de tous les côtés et on voit des réactions extraordinaires qui sortent de tous les côtés. En Allemagne, c'est en train d'exploser. Il y a des pétitions avec des milliers de signatures. Alors, je crois que ça va faire peut-être péter la baraque. Et on parlait, jusqu'à présent, l'Église l'avait habitué à descendre par le haut. Là, peut-être que ça va remonter par le bas. J'aimerais savoir ce qu'en pense quelqu'un qui te tourne l'épiscopat. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux répondre à la première question. Je vous parle avec mon cœur. Hein, vous dites, dénoncer le mal, c'est là, mais qui suis-je pour le faire? Pour juger. Pour juger. Quand quelqu'un se suicide dans une entreprise, monsieur, je dénonce le mal. Quand quelqu'un n'arrive plus à avoir sa famille parce qu'il a envoyé aux 4 coins du monde dans une entreprise, je dénonce le mal. Je ne me pose pas la question qui suis-je pour le faire. Quand quelqu'un est exploité dans son travail au quotidien, je dénonce le mal. Quand quelqu'un mange n'importe quoi, du cheval, alors qu'il croit qu'il mangeait de la vache et qu'on lui vend n'importe où, à quel prix, je dénonce le mal. Je ne me pose pas la question, cette question avant de faire péter l'Église, moi j'aimerais faire péter ça, vous voyez, arrêter d'aller chercher ailleurs ou dans notre cœur, dans notre tension personnelle, l'incapacité de dire, bon sang, mais c'est pas bien. Bon sang, c'est pas bien de faire ça. Moi, alors là, je ne me pose pas du tout cette question. Il y a quelque chose qui agit en moi. Je suis désolé, je me trompe peut-être, je suis peut-être rien, mais j'ai envie de dire, quelqu'un qui se suicide son lieu de travail parce qu'on m'a mis dans une situation difficile, j'ai à dénoncer le mal. Et au nom du Christ, je le fais. Et je crois que le Christ aurait honte de moi si je m'occupe de je ne sais quelle pétition et je ne m'occupe pas de celui-là. Pas les chrétiens, tout le monde, tout homme. Tant mieux. Gloire à Dieu. Alors moi, ce que j'ai envie de dire sur l'Église, je crois très important là aussi, on n'a jamais fini de creuser et convertir sa vision de l'Église. Voilà, moi, celle qui m'habite, c'est à la fois celle dont je fais l'expérience, effectivement, en côtoyant quasiment au quotidien les évêques, et aussi tous les chrétiens de terrain comme vous. Je suis aussi beaucoup dans les diocèses en déplacement, je rencontre beaucoup d'acteurs différents. Et je crois qu'il faut arrêter... L'Église, dans la dynamique aussi de Vatican II et de ce qu'on vit, c'est une ecclésiologie de communion, c'est-à-dire c'est nous tous. C'est pas les évêques tout seuls, c'est pas nous tout seuls, c'est pas les religieuses ou je sais pas qui tout seuls, c'est tous ensemble. Voilà, tous ensemble dans une vision dynamique où on est situé différemment selon nos missions, nos responsabilités, notre vocation, notre état de vie. Voilà, mais c'est tous ensemble. Donc, je crois que ce que je vois avec le pape François, en fait, je veux dire, c'est pas qu'il a ouvert la boîte de Pandore. Si le pape François est arrivé, c'est parce que l'Église, dans son ensemble, portait ça, quelque part. Et que le pape François, il nomme et il donne à voir ce à quoi aspire la majorité des chrétiens qui sont l'Église. Voilà. Et effectivement, je vois que ça donne du souffle, mais ce souffle, il était déjà présent. Moi, je suis témoin depuis plusieurs années en France d'un vrai renouveau, d'une dynamique incroyable dans la pastorale des jeunes, d'un souffle que je vois chez le pape François, mais qui était déjà là chez beaucoup de jeunes et chez beaucoup d'acteurs, vous voyez. Ce que dit le message premier que disent toutes les consultations sur le questionnaire de la famille, je pense, honnêtement, je pense qu'il n'y a eu aucune volonté épiscopale de maîtriser ce questionnaire. Après, il y a des questions pratiques, ça arrivait très vite, il fallait faire ça à toute vitesse, donc selon les lieux, ils se sont débrouillés comme ils ont pu avec les moyens du bord. Mais le message premier qu'on ne cesse d'entendre partout, qu'est-ce que les gens attendent de l'Église? Ils attendent l'accueil. Voilà, c'est ça, c'est la qualité d'accueil et la qualité de relation
Et aujourd'hui, on est dans une société où tout passe par là, par la relation. On peut avoir les meilleurs discours, les meilleurs... Si quand le chrétien est bien frappé à la porte de l'église, il n'est pas accueilli. Voilà. Finalement, c'est ça qui est demandé. Et je crois que la vraie conversion pour nous à vivre, c'est comment on vit de cet accueil et comment on tisse cette relation et cette qualité de relation avec le contemporain qui n'aspire qu'à ça. Voilà, il y a une soif de relation vraie dans un monde bombardé de communication, mais aussi de solitude. Voilà, décliné, je consonne avec les images que vous avez données. Alors moi je parle pour les trentenaires, parce que les jeunes quoi. Parce que non, mais quand on regarde les assemblées en général, on se compte sur les doigts de la main quoi. Et voilà, bah ouais, il y en a 3-4 quoi. Et je vous dis ça parce que moi, je vois autour de moi une ignorance des gens de mon âge qui savent même pas ce que c'est qu'une église. Quand ils voient une croix, ils me disent mais je sais pas, moi je sais pas, voilà. Et surtout, il y a eu une cassure au bout de, je sais pas moi, entre 40 ans et maintenant. Ils n'ont jamais été dans une église, ils ne savent même plus ce que c'est. Donc comment on peut transformer des gens qui ne savent même pas ce que c'est? Ils ignorent les 2/3 de l'église. Aujourd'hui, ils ignorent tout et ils ne savent pas ce que c'est. Donc moi je dis, comment on peut la transformer si déjà on ne peut même pas essayer de les attirer puisqu'on ne les comprend pas, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que l'église. Comment on peut transformer des jeunes? C'est là où la transformation. Le but, c'est pas forcément de ramener tout le monde dans l'église. Je veux dire, vous voyez. Oui, mais transformer, ça vient de là pour moi. Et transformer, ça vient des jeunes. Oui. Dans 10 ans, mais je peux vous dire que ma génération sera comment? Oui, mais je vois bien d'ailleurs, moi je vais vous dire, hein, quand je vois les jeunes que je vois, je n'ai strictement aucune inquiétude sur l'avenir de l'église. À Paris, mais à Marseille. À Marseille, pareil. Et aucune inquiétude non plus sur l'avenir de la société. Il faut faire foi, voilà, on est que l'Esprit Saint il souffle tout autant chez les jeunes qui sont dans l'église que aussi chez les jeunes qui ne sont pas dans l'église. Quand vous regardez les enquêtes aujourd'hui sur les fameux jeunes de moins de 30 ans, quand je vous disais là, aux valeurs premières, c'est la solidarité, le partage. La majorité des jeunes, plus de 50%, sont sortis du matérialisme et disent « nous, le bonheur, c'est fait d'une vie relationnelle, affective, riche dans le quotidien ». Beaucoup de jeunes aspirent à changer les choses. Donc, transformer la société, ce n'est pas l'apanage des chrétiens, même si vous dites c'est peut-être plutôt les chrétiens, et je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'autres. Si, il y a quand même beaucoup de jeunes qui aujourd'hui mettent en œuvre, aspirent aussi à d'autres modes de vie. Quand vous voyez le succès d'un site qui s'appelle Blablacar et tout ce qui est covoiturage, on réinvente des modes et des manières de faire aussi société à travers ça, avec une prise de conscience de l'économie. Alors je ne dis pas qu'il y a plein de boulot encore à faire, on n'a pas fini, mais moi je suis sûre que les jeunes, ils vont inventer, ils commencent, enfin ils ont déjà bien commencé, et continuent à inventer ce qui va être la société et l'Église de demain. Voilà, alors maintenant, on est dans un contexte, effectivement, je terminerai par là, où il y a un fond d'inculture religieuse, mais qui crée un terrain très favorable, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas, il y a peu de préjugés. Chez beaucoup de jeunes, il y a de moins en moins de préjugés négatifs envers l'Église. Maintenant, tout l'enjeu pour nous, c'est comment chrétiens, on apprend à communiquer dans un langage qui n'est pas celui de la tribu. On ne se contente pas de rester dans nos églises, nos couvents, nos chapelles, nos aumôneries, à attendre que les autres viennent, mais on va là où ils sont, et on arrive à transmettre le cœur de notre message dans un langage accessible. Je donnerai un exemple très concret à partir de ce que vous avez dit. Quand j'étais aumônier d'étudiants à l'aumônerie de Créteil, je suis arrivée, il n'y avait quasiment aucun étudiant. Si j'étais restée dans l'aumônerie, il ne serait rien passé. J'ai passé beaucoup de temps sur la fac à aller rencontrer tout le monde, les étudiants, les profs, les associations. J'ai toujours été très bien accueillie, parce que je venais pour écouter, découvrir. Résultat, au fur et à mesure des liens tissés, on m'invitait dans des événements de la fac, en partenariat avec différentes associations. Une fois, on me demande de venir, est-ce que tu pourrais venir parler? On fait tout un colloque sur le développement durable et toutes ces questions. Je dis, vous savez, moi je ne suis pas spécialiste des choses, mais éventuellement ce que je peux vous dire, c'est ce que l'Église dit là-dessus. Voilà. Il y avait devant moi les étudiants de l'UNEF, des étudiants musulmans, des étudiants pas du tout cathos, sauf quelques-uns.
chacun a tenu son discours, dont un prof d'économie et tout ça. Voilà. Et j'étais la seule à pouvoir donner un discours qui donnait du sens, et vous ne pouvez pas savoir comme les étudiants, effectivement, ont écouté, m'ont posé des questions, parce qu'on leur bassine en permanence que des approches techniques ou saucissonnées. Voilà. Et donc effectivement, on a un vrai trésor et beaucoup de choses à porter, mais il faut se former et apprendre à le dire. Moi je dis souvent, le chrétien il doit être bilingue. C'est-à-dire il doit être enraciné, connaître le langage de la tradition chrétienne, l'enseignement social, hein, et il doit pouvoir monnayer ça et faire ce va-et-vient avec le langage et les codes actuels. Et le langage des jeunes aujourd'hui, pour beaucoup, c'est l'image, le son, la vidéo, la musique. Est-ce que j'arrive à mettre l'enseignement social en image et en musique? C'est aussi comme ça que ça va passer sur Internet. Vous voyez? Donc c'est ces allers-retours-là qu'il faut faire, là où beaucoup attendent du sens et de la cohérence. Ça, je le constate. Bon, voilà ce que je voulais dire. Moi, l'idée que les chrétiens veulent changer la société. Au contraire, les jeunes veulent beaucoup. Je vois mes étudiants, ils sont très engagés dans l'entrepreneuriat social, ils veulent beaucoup changer la société. Donc je suis très, très optimiste. Donc, si la question était pratique, enfin, je répondais pratiquement, ne pas rester seul, aller voir les tas de rassemblements de jeunes chrétiens en France, dans le monde, il y a plein, ça donne un peu le feu. Et deux, moi c'est ça qui me passionne, donc je vais dire comme ça, c'est partir de ce que vivent les gens, pas partir de ce que je crois croire, et ce que vivent les gens, leur bienveillance, leur désir de changement, de ces jeunes, et à partir de là, tirer le fil pour aller jusqu'au sens premier, mais pas arriver avec le truc, voilà, j'ai la solution, est-ce que vous avez un problème? Surtout, ce que je crois aussi qu'on n'a pas suffisamment dit ce soir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de champs d'action pour changer et transformer les choses. C'est pas les chrétiens tout seuls, c'est les chrétiens aussi avec d'autres. Moi j'ai énormément appris, ça a été cité dans mon parcours, j'ai eu des responsabilités donc dans le scoutisme à l'équipe nationale comme responsable plein vent de tous les programmes et le scoutisme en quartier populaire. Sur les problématiques des jeunes des cités, voilà, il y en a à Marseille et ailleurs, mais on a porté toute notre expérience du scoutisme, mais en travaillant avec d'autres, en partenariat avec les centres sociaux. J'ai bossé avec la Ligue de l'enseignement, avec tous ceux qui sont... J'ai travaillé toutes les questions de la politique de la ville, on était consultés, on travaillait ensemble avec le ministère de la ville. Et il y a des choses qu'on a pu faire et qu'on peut faire dans ces quartiers-là, uniquement à plusieurs, c'est pas chacun tout seul. Actuellement, on travaille une énorme problématique qui est celle du logement, en particulier du logement des jeunes et des étudiants, qui est un vrai problème, notamment dans les grandes villes. Voilà. C'est personne tout seul n'a la solution à ce problème du logement qui est massif en France. Voilà. Ben, c'est ensemble, en partenariat, chacun avec nos ressources. Et je crois beaucoup aussi à l'enjeu que les chrétiens ne restent pas seulement entre eux. Il y a des choses qu'on peut faire entre nous, mais aussi comment on peut être partenaire avec d'autres. Et là, croyez-moi, il n'y a aucun problème. Hein. Quand vous êtes en partenariat avec les autres, il n'y a plus de soucis si vous apportez si vous contribuez à des transformations positives. Bonsoir. J'aimerais poser une question. Je suis d'origine péruvienne. Je suis arrivé ici en France il y a 40 ans. Je n'ai pas continué mon catholicisme, donc j'ai quitté. C'est pas que j'ai quitté le catholicisme, je n'ai pas trouvé en France un catholicisme accueillant, peut-être. Je n'ai pas fait attention à ce qu'il fallait faire. Je suis parti dans plusieurs, mais aujourd'hui je suis de retour. Et moi, je me pose une question tout simple. Comment se fait qu'en France, il n'y a pas de médias télévisuels? Et on parle beaucoup de médias, l'omniprésence des médias, Internet et des chaînes de télévision. J'étais en Espagne il y a 3 mois et j'ai vu 2 remarquables chaînes de télévision généralistes où vraiment, disons, toute la journée, ils ont une programmation, mais les soirs, avant le journal télévisé, il y a des émissions où presque toute l'Espagne est devant les postes de télévision. Et je me pose la question, pourquoi en France il n'y a pas plus de chaînes de télévision par Internet, par exemple? Parce que c'est très facile aujourd'hui, on peut prendre, les gens pourraient s'investir et prendre une petite caméra avec un ordinateur et faire des émissions à Internet. C'est pas compliqué. Comment ça se fait qu'il n'y a pas assez de télévision par Internet? Et comment ça se fait que KTO reste quand même une chaîne de télévision en France
très marginal. Je n'ai pas trouvé beaucoup de catholiques qui le regardent personnellement. Excuse-moi, j'ai posé toujours la question. Je pense que c'est parce qu'elle garde une communication interne. Elle n'a pas pensé à s'ouvrir, à faire une communication beaucoup plus simple, beaucoup plus des choses, une chrétienté beaucoup plus présente. Vous savez un petit peu la grosse tête, vous êtes toujours notre spécialiste. Moi, je pense qu'il faut que la chrétienté descende un petit peu dans les rimes. Moi, je suis caméraman, reporter, journaliste, j'ai fait mes études à l'école de journalisme de Lille, et je constate avec grande tristesse qu'en France, on pourrait faire beaucoup mieux de ce qu'on fait jusqu'à l'heure actuelle. Merci beaucoup pour la critique. C'est avec la critique qu'on grandit. J'espère qu'on n'a pas la grosse tête, et assurément on ne l'a pas. Quelques mots sur la proposition de fait qu'ATO aujourd'hui se développe. C'est aussi la réalité de nos moyens qui sont très modestes par rapport à l'industrie de la télévision en France. Néanmoins, je peux vous le donner comme une information. Par exemple, au moment du conclave et de la renonciation du pape Benoît XVI, on a fait quelques études d'audience sur certains modes de diffusion, et ça donne une petite idée, où KTO, à plusieurs reprises, a été au-dessus de iTélé. Voilà. Donc ça donne quelques idées du développement progressif de cette chaîne qui, finalement, n'a que 15 ans et est encore très, très jeune. Mais si vous nous aidez à la faire connaître, welcome. Après, sur le fond, et on pourra en parler après entre nous, hein, je ne sais pas si c'est le lieu de la soirée ce soir. Mais ce que je voudrais laisser inviter, ce que je voudrais, c'est l'objectif de mes paroles, c'est de vous dire que nous avons tous vraiment la possibilité. Il y a des caméras, des petits appareils Canon qui coûtent 280 €. Je suis en train de former un jeune à Aix-en-Provence et qui fait des très très belles images. Et avec un micro, vous pourrez avoir, les sons n'est pas terrible, mais et avec un ordinateur, vous pouvez faire des montages et mettre ça par Internet. Donc c'est à la portée de nous tous. Donc je pense, c'est ça que je voulais vous inviter, que nous devenions tous des chrétiens pour transformer cette société avec une petite caméra et un ordinateur. Vous avez raison de le dire, puisque notre soirée sera sur YouTube et diffusable pour tous ceux qui le souhaitent. C'est aussi une réalité que de nombreuses paroisses, de nombreux diocèses réfléchissent et se mettent sur la production vidéo à leur échelle. Et c'est heureux de pouvoir annoncer l'évangile aussi par ce biais-là. Oui, moi je rebondirais en disant, je crois qu'il y a deux grands enjeux. Je dis souvent, voilà, dans notre société telle qu'elle fonctionne, avec cette importance de tout ce qui est médiatique, des moyens de communication, notre responsabilité de chrétien, c'est aussi comment on va faire buzzer la rumeur de Pâques et la vérité et la joie de l'évangile. Voilà. Et effectivement, il faut le faire dans les codes et les images qui sont celles d'aujourd'hui. Et puis, il y a un vrai défi aussi par rapport à la question de la culture, qui est effectivement, les chrétiens, on est plus facilement investis, et je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, dans la culture intellectuelle. Voilà, il y a beaucoup, on a quand même encore un certain nombre de grands théologiens intellectuels qui réfléchissent, qui travaillent, voilà. Mais qu'est-ce que regardent les gens? Qu'est-ce qu'ils voient? Comment ils vont avoir accès pour beaucoup à l'Église? C'est par la culture populaire. Et là, on n'a pas grand-chose, hein, comme qui va essayer de faire passer des choses dans les web-séries, dans ce que les gens regardent le plus à la télé, qui va aussi se risquer à aller dans les émissions que les gens regardent. Voilà. C'est là où on a aussi tout un travail de formation. Et il faut aussi des chrétiens qui s'engagent dans toutes ces voies, qui sont aussi des lieux qui impactent la société. Donc Brice, 24 ans. Je voulais faire une petite remarque. Il me semble qu'on n'a pas parlé, enfin je suis arrivé un peu en retard, mais je ne crois pas qu'on ait pu le dire avant, enfin qu'un des enjeux aujourd'hui pour bien évangéliser, pour réussir à évangéliser, je vais lâcher le mot, il me semble, c'est d'avoir quelques connaissances philosophiques. Enfin, quand moi je parle de Jésus à des gens de la religion chrétienne, du Père, voilà, il y a souvent des réactions qui ne sont pas d'ordre théologique. On est sur un autre ordre philosophique. Je prends un exemple, peut-être que j'étais un peu compliqué là. L'année dernière, j'étais à Fribourg, donc dans un institut qui s'appelle Philanthropos, où on fait de la théologie et de la philo. Et on avait cours le matin de philosophie et on nous a parlé du relativisme.
Là, aujourd'hui, dans notre société, on dit qu'il n'y a plus de vérité, chacun a son opinion, on se respecte, c'est le règne de la tolérance. Et notre professeur nous disait, voilà, aujourd'hui le problème il n'est pas du côté du semeur, mais du côté de la terre. On n'est pas capable d'accueillir la vérité. Et donc du coup, voilà, et puis après je suis sorti pendant la pause de midi faire un peu d'évangélisation de rue. Avec un ami, voilà, on va parler du Seigneur et tout. Et voilà, on parle aux gens, les relations se passent bien et tout. Et souvent les réactions c'est quoi? C'est de dire, bon, tu me dis Dieu existe, très bien, c'est pour toi, c'est la vérité, mais pour moi la vérité c'est pas ça et tout. Donc on est sur aussi un registre qui est d'ordre philosophique. Tout le sens de ma remarque, c'était de dire aussi, enfin, un des travaux à faire, c'est ce débat-là, quoi, au niveau de la philo, voilà, et de l'anthropologie. Voilà, moi je parle au nom des octogénaires. C'est-à-dire que, sœur Nathalie, tout à l'heure, nous a montré un texte du pape François, et ce texte disait je vous appelle à vous engager dans n'importe quel état, n'importe quelle situation où vous êtes. Et cela m'a beaucoup rappelé l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Or, il a vu arriver, à ce moment-là, tout semblait foutu. Et il a vu arriver quand même du monde de n'importe quel milieu, de n'importe quelle situation, exactement de la même façon. Et finalement, il a réussi quand même à gagner. Alors je pense que nous ne sommes peut-être pas quand même les derniers chrétiens, mais que nous sommes quand même peut-être les premiers chrétiens qui auront résisté, qui auront trouvé la façon qui trouveront la façon de résister. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Au fond, allez-y. Pas de micro. Passer le micro. Je voulais vous remercier, madame, monsieur Metz, Parlez dans le micro. Pour remercier de vos propos et pour dire que ce sujet, je l'aurais peut-être intitulé autrement. Alors vous avez pensé que je suis un peu prétentieux. Je ne l'aurais pas intitulé Être chrétien et transformer la société, je l'aurais appelé, je l'aurais plutôt formulé, Être chrétien et éviter la transformation de la société. En effet, moi j'ai eu la chance d'être élevé chez le père jésuite. On m'a expliqué que les enfants devaient naître venant du ventre de leur mère. On m'a expliqué qu'un homme et une femme qui s'aimaient fondaient une famille. Et on m'a expliqué qu'un vieillard qui souffre, qui est malade, devait rester en vie. C'est pour cela que je pense qu'il faudrait éviter, surtout, de transformer la société. Et c'est notre rôle, non pas de premier chrétien, je serais prétentieux, non pas de dernier chrétien, je serais désespéré, mais simplement pour vous dire que mon rôle de chrétien, c'est de dire que les choses fondamentales ne doivent pas être transformées. Alors je vais vous dire quelque chose, si vous avez le temps, si vous avez 2 heures à perdre, vous pourrez aller facilement dans un État souverain, un pays riche, dont le chef de l'État a dit, dans une parole charismatique, que la terre était l'héritage des générations futures, mais qu'elle ne nous appartenait pas. Ce pays extrêmement riche, avec des valeurs, M. Gomez, avec des valeurs chrétiennes, a une religion d'État, qui est la religion catholique, romaine et apostolique. Voilà, ce pays merveilleux, ce pays magnifique, où je voudrais bien vivre, mais je ne peux pas y aller, parce que je ne suis pas de cette nationalité. Bien, ce pays magnifique, il est loin, très loin, devant le nôtre. Mais c'est vrai que là-bas, les enfants naissent, on se marie entre hommes et femmes, et les vieillards qui souffrent sont entourés de leur famille. Bon vent si vous y allez, M. Gomez. Vous le découvrirez si vous avez la foi, M. Gomez. Est-ce qu'il y a encore une ou 2 questions? Moi, je crois qu'on est nombreux ici à avoir suivi les parcours hachés, donc il y a des questions qu'on se pose tous justement dans l'action et où on s'engager. Et alors, moi, Pierre Gomez, il y a
quelques petits points sur lesquels j'ai un peu été interpellée dans votre exposé. Vous avez beaucoup valorisé la capacité de transformation des entrepreneurs et ça ne me choque pas, enfin, vous avez raison de le faire, c'est important, surtout en plus en France, de le faire. Mais peut-être un peu au déficit de la capacité de transformation dans la sphère politique. Et moi je crois que, encore en politique aujourd'hui, il y a des gens qui veulent transformer la société et ils ne sont peut-être pas très nombreux comme vous le dites, mais il en existe. Vous avez cité Europe Écologie. Et alors vous ne les avez pas cités, mais il me semble que pour autant, c'est des gens dont vous avez été proche, ou êtes proche peut-être encore maintenant, c'est les Poissons Roses, qui portent pour moi aussi une vraie capacité, une vraie volonté de transformation en se donnant du temps, justement du temps politique, en redonnant du temps aux politiques. Et alors voilà, du coup, pour revenir un peu à ma question, c'est voilà, est-ce que pour vous, il y a le politique reste un lieu d'investissement et de capacité de transformation, ou est-ce que justement ce clivage droite-gauche que vous avez défini comme structure de péché empêche à court terme d'avoir des ressorts de transformation dans le champ du politique? Merci. Merci. La question, je ne sais pas si vous avez merci, parce que c'est une question importante là. Juste parce que quand on parle évidemment comme ça, il faudrait que je faisais tous les mots. J'ai pas dit que j'ai pas pensé que la transformation ne venait que d'entreprises. Je voulais dire qu'on sous-estime la capacité transformatrice des entrepreneurs et des entreprises, et c'est là aussi que ça joue. Voilà ce que je voulais dire. Ça joue évidemment aussi dans la politique, ça se joue dans la vie sociale, ça se joue dans la vie familiale, hein, ça joue partout, mais je crois, et notamment en France, qu'on sous-estime cette capacité de transformer les choses qui viennent de l'économique, et donc la possibilité d'agir là. Sur le politique, moi je serais mal placé pour vous dire que je ne crois pas qu'il y ait de possibilités d'influence politique. Simplement, je crois qu'il faut la rendre à sa modestie aujourd'hui. Dans la globalisation et dans les contraintes multiples dans lesquelles on s'est enfermé, le politique a infiniment moins d'impact qu'au temps de De Gaulle. Et donc il faut aussi en tenir compte. Il a accompagné beaucoup de choses. Même si je crois qu'il faut agir localement. Mais je rêve de découvrir ce pays, moi, ça va m'empêcher de dormir. Moi, je voudrais juste rajouter, je crois qu'on peut aussi, parce que le monde a aussi bougé, il faut sortir aussi peut-être du cloisonnement. Il y aurait le politique d'un côté, l'économique de l'autre. Moi, je voudrais rajouter aussi la sphère associative aujourd'hui, qui est un lieu important d'impact et de transformation possible. Et on voit bien d'ailleurs que beaucoup de politiques sont irrigués aussi par le monde associatif. J'ai évoqué tout à l'heure la politique de la ville, parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur ce champ-là. Elle a fait beaucoup de choses à partir et en lien. J'y ai vu que les associations avaient un rôle extrêmement important et pouvaient influer des politiques. Voilà, et ça joue dans d'autres lieux. Donc je crois très important aussi, là aussi, ça ne sera pas le politique tout seul, ça ne sera pas l'économique tout seul, ça ne sera pas la sphère associative seul, mais il faut des gens dans tous ces champs, et je crois qu'on gagne tous aussi, voilà, même si il faut qu'on aille chacun dans un engagement précis, on ne peut pas tout faire, c'est là où il faut le discerner selon son appel, mais à pas rester dans sa bulle cloisonnée et avoir à enrichir. Moi je peux faire ce que je fais dans l'église parce que je regarde beaucoup aussi ce qui se fait dans le monde associatif, dans le social, dans le politique, dans l'entreprise, et réciproquement l'église a des choses à dire dans d'autres lieux. Vous voyez, c'est aussi dans ces liens-là qu'ensemble on fera bouger les choses. Merci beaucoup à tous. Peut-être un mot de la fin, pour conclure. Il y a un aspect qui me frappe beaucoup, moi, dans les expériences des paroisses, de l'Église en France, c'est cette soif de fraternité. Et peut-être aussi à commencer par les personnes qui sont en situation de pauvreté. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous permettre de conclure, comme aussi une invitation très concrète? Vous avez dit tout à l'heure à sortir de nos conforts, mais est-ce que c'est pas aussi une des premières choses qu'on peut faire qui peut transformer notre entourage? Nathalie, Pierre-Yves, bonne la fin. En tous les cas, je crois que c'est au cœur de la foi chrétienne, c'est une dimension centrale. Hein. Il y a la célébration, mais il y a les sacrements, mais il y a aussi le service, voilà, et en particulier le service des plus pauvres. Alors chacun, on est appelé à le vivre d'une manière différente, dans des lieux différents, mais c'est toute la dynamique diaconiale l'a rappelé, le pape ne cesse de le rappeler. On ne peut pas être chrétien
sans cette attention et cette option préférentielle pour les plus pauvres. Après, à chacun de la monnayer, entre guillemets, ou de la vivre. Et c'est aussi dans cette fraternité-là, et là on voit bien que les chrétiens œuvrent, sont très présents en fait dans la société, dans tous ces lieux-là aussi. Oui, moi, sur la fraternité, je dirais que je ne sais pas si j'ai la foi, mais je pense qu'il n'y a pas de frère sans père. Merci beaucoup à tous les deux. Je le dis aussi au nom de nous trois, merci pour votre présence, pour votre attention, pour vos questions, vos interventions aussi, parce que je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir s'entendre et s'écouter, même si on n'est pas forcément d'accord. Je renvoie à quelques livres, La liberté nous écoute, Pierre-Yves Gomez, le livre sur le travail dont j'ai oublié le titre, Le travail invisible, et puis pour sœur Nathalie, Naviguer avec Saint-Ignace, on l'a dit tout à l'heure, et l'évangélisation des jeunes, un défi, entretien avec Yves de Gentil-Béchy, et puis ce document épiscopat qui vient de sortir, Évangéliser les jeunes adultes dans le souffle des JMJ, et puis une dédicace particulière pour ceux qui souhaiteraient mieux connaître les programmes de KTO. KTO vous offre le KTO Map, le journal des programmes. Voilà, très bonne soirée. D'avoir animé cette soirée. Je remercie Pierre-Yves Gomez et Nathalie, sœur Nathalie Becca pour leur intervention. Et je remercie vous d'être venus si nombreux. Au départ, on pensait là, on ne va pas remplir la salle. Et finalement, on a bien arrivé grâce à vous. Merci beaucoup. Et donc, n'oubliez pas, je vous en supplie vraiment pour que nous puissions continuer à faire des soirées comme ça, si intéressante et si animée, et voilà, avec beaucoup de punch, etc. Donc, je vous demande vraiment de mettre quelque chose dans la corbeille, parce que tout est libre participation, mais il faut quand même payer un peu les choses. Voilà. Donc, merci beaucoup. Nous sommes des mendiants, et bien sûr, mais ça c'est très dominicain, ça c'est pas vraiment pour les jésuites. Voilà, donc on le fait donc avec beaucoup de cœur aussi. Donc je vous remercie pour votre générosité. Et je remercie aussi, mais ça c'est la chose la plus importante, je remercie les familles Massin et Brusset d'avoir organisé. Christophe et Olivier, et j'espère qu'ils vont continuer. Voilà. Merci beaucoup.